Galaxy Pop. Eh bien bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Trek pour les nuls. Un épisode dédié cette semaine au comic book et vous allez l'entendre, eh bien oui, pas de réaction en face, c'est parce que je suis tout seul aujourd'hui. La raison est simple, c'est juste qu'il s'agit de deux comic books qui n'intéressaient pas forcément l'équipe. Alors on n'a pas trop échangé là-dessus, peut-être qu'en fait je vais recevoir des messages de l'équipe qui va me dire « Ah ouais mais moi je voulais en parler, désolé ». Mais pour les comic books à chaque fois c'est compliqué de trouver des dates d'enregistrement qui correspondent à tout le monde. Et vu que ce sont deux choses dont je voulais parler, mais succinctement quand même, parce que c'était intéressant dans l'année qui vient de s'écouler, la sortie de ces bouquins, mais il n'y a pas des masses de choses à dire dessus. Donc je me suis dit, tant pis, je vais le faire seul. Quitte à refaire un peu plus tard une émission, peut-être avec Thierry s'il a envie d'en parler notamment, ou Margot et Guillaume, je ne sais pas. On va commencer par celui-ci, donc Star Trek Picard Stargazer, une histoire, donc toujours la même chose, publié chez IDW. Il y a des bruits dans ma maison. Je ne sais pas, publié chez IDW, un arc, celui-ci en 4 je crois, 1, 2, 3, 4, oui c'est ça, il me semble, ouais, en 4 numéros. Si vous êtes sur YouTube, je suis en train de vous montrer des vidéos, des images de ce bouquin. Si vous êtes au format audio chez Galaxy Pop, je ne vous en montre pas, évidemment. J'essaye de pas vous... Voilà, on a quelques belles images quand même. Ce bouquin nous est ramené par le dessin par Anrel Hernandez, dont j'ai dit beaucoup de bien à de nombreuses reprises, et colorisé par J.D. Mettler, dont on avait déjà parlé également, et lettré par Neil Vietek. Peut-être que je dis des bêtises. Et là où ma circonspection a commencé, c'est quand j'ai vu qui était au scénario. Au scénario, nous avons donc Kirsten Beyer et Mike Johnson, les deux personnes en charge de Star Trek Discovery version comic book. Star Trek Strange New World, je crois d'ailleurs, au moment où j'enregistre, le Strange New World est sorti, je le recevrai courant de semaine prochaine, je pense. Oui, c'est ça, courant de semaine prochaine, il devrait arriver à la maison, et j'ai bien peur que Kirsten Beyer et Mike Johnson n'aient pas amélioré leur plume depuis Star Trek Discovery. Et c'est bien dommage parce que pour une fois, on avait une accroche plutôt intéressante. Star Trek Stargazer Picard, Star Trek Picard Stargazer, quel nom à rallonge, Star Trek Picard Stargazer se situe entre la saison 2 et la saison 3, à moins que ce ne soit entre la saison 1 et 2. Oui, c'est ça, entre la saison 2 et la saison 3, elle fait la jonction entre la saison 2 et la saison 3, elle place les personnages donc de Picard et de Seven of Nine qui sont en train de faire quelque chose de très Star Trek. Oh là là, regardez-moi ces couvertures, comme elles sont belles. Quand même, ça c'est incroyable. Ils sont en train de faire des trucs très Star Trek, c'est-à-dire qu'ils se trouvent sur une planète où il y a un conflit entre deux civilisations différentes. Le Stargazer, qui est un vaisseau indépendant qui n'appartient ni à Picard ni à Seven of Nine, est appelé sur place. Et évidemment, on appelle Picard parce que c'est lui le roi de la négo, et surtout parce que dans le passé, il était déjà entré en contact avec cette planète. Il y avait une bisbille entre la Fédération et les Romuliens concernant cette planète. Il se trouve que cette planète a fini par faire partie de l'espace romulien. Et depuis, on apprend depuis 20 ou 30 ans que Picard, il se pose des questions. Il se dit, mais qu'est devenue la civilisation qui est sur cette planète ? On le découvre. Donc la planète a été mise en esclavage, évidemment, parce que ce sont les Romuliens. Donc les Romuliens sont très méchants. Ils esclavagisent tout le monde.
Et on est donc 20 ans plus tard, les Romuliens ont quasiment détruit la planète à force de l'exploiter d'une force telle que elle est surpolluée, l'air est devenu irrespirable, la civilisation sur place est en train de mourir, elle a trouvé refuge sous terre, et les Rémiens, et oui, il y a des Rémiens, et ça me fait vachement plaisir parce que je crois bien que, je n'ai pas vu la saison 3 de Star Trek Picard, mais je crois bien que c'est la première fois qu'on fait mention des Rémiens depuis la destruction de Romulus dans cet univers-là. Les Rémiens sont sur place, ils ont été abandonnés également par les Romuliens, alors pas tous, certains, et notamment la chef des Rémiens, qui a quelques secrets dont je ne vais pas vous révéler les tenants et aboutissants, qui s'appelle Reska, qui elle aussi a été abandonnée sur place. C'est très étrange qu'elle ait été abandonnée sur place. Alors il y a non pas une, non pas deux, mais bien 3 factions qui entrent en jeu, et c'est là que le bouquin prend tout son intérêt, cette histoire qui n'est pas basique, prend tout son intérêt. Donc déjà à la base, c'est plutôt intéressant, je trouve, en soi, parce que on réduit les enjeux, on discute, voilà, on a quelque chose de très Starfleet. Et parce que dans la forme, là où on devrait avoir une simple opposition de 2 factions, eh bien, on en a une 3e qui s'insère au milieu. Ça, moi, j'aime bien, c'est quelque chose qu'on avait déjà retrouvé dans le jeu vidéo Star Trek Résurgence, dont on va reparler dans 5 minutes. Mais là où le bas blesse, ce sont les dialogues et les caractérisations de Seven of Nine et Picard, qui, en fait, on le sent bien, toute cette histoire n'est qu'une excuse pour Picard, pour recruter Seven of Nine. Et c'est tellement dommage. Alors ils font semblant de dire oui, c'était important de sauver la civilisation, sauver la planète. Mais en réalité, ça finit bien de la manière la plus... désolé, je vais dire un gros mot, mais la plus putassière possible, avec une première fin où, vous voyez, je divulgue pas le dialogue, mais on voit bien Picard et Seven en train de discuter, puis un épilogue avec un personnage central, à savoir Janeway, qui revient et qui essaye également de recruter Seven of Nine, et c'est tellement dommage parce que pourquoi on est dans un comic book, on voudrait simplement du fun, de la liberté, du cool. Arrêtez de tout le temps expliquer tous les machins, les trucs, les tenants, les aboutissants. On veut des Strange New World, on veut des bagarres, on veut des concepts, on veut de la philosophie, de la sociologie. On veut pas du recrutement de Seven of Nine, qu'on verra dans la série, j'en suis sûr. Je suis sûr que la saison 3, le tenant et aboutissant de cette saison sera de parler de Seven of Nine. Bref, demi-teinte, c'est dommage parce que je n'avais pas envie d'apprécier ce bouquin, et en fait j'ai été très surpris et j'ai commencé à l'apprécier et j'ai été très déçu par ce bouquin, et ça me fait mal à mon petit cœur. Voilà. Numéro 2, on va parler de Star Trek Résurgence, le préquel. Et oui, voilà. Ça avait été annoncé lorsque le jeu Star Trek Résurgence est sorti. Ils avaient annoncé dans la foulée qu'il allait y avoir un comic book préquel. Pourquoi un préquel ? Étant donné que c'est un jeu à choix et que c'est compliqué de faire une suite directe, forcément, il a fallu faire un préquel, nous amener où on en était jusque là. Cette fois-ci, Résurgence, c'est écrit par Andrew Grant et Dan Martin, qui faisaient partie de l'équipe créative du jeu. L'art est performé par Josh Hood. Les couleurs, Charlie Kirchhoff, et le lettrage, pareil, Neil Vietek. Ou Yetek, je ne sais pas, j'arrive pas à différencier le V des U dans leur écriture un peu étrange. On suit le number 1 du Résurgence que l'on n'a pas eu la joie de rencontrer dans le jeu vidéo. C'est lui là, je n'ai plus son nom en tête. On le suit mais sans le suivre, et oui, ça c'est assez cool. Très rapidement en fait, il n'est pas éclipsé, mais
qui est le personnage principal? C'est l'équipage du vaisseau. Et ça, c'est assez merveilleux. Je ne me souviens plus de ce qui se passe, parce que c'est quand même, et c'est un peu nul de ma part d'avouer ça, mais c'est un peu secondaire. C'est très léger. On a une histoire, on retrouve Geordi Laforge et sa nana, dont j'ai oublié le nom, dont il était amoureuse. Là, ce sont des flashbacks de l'épisode de TNG où ils apparaissent ensemble, mais en réalité, Geordi n'apparaît pas du tout, puisque l'histoire se passe une vingtaine d'années après TNG. Non, une dizaine d'années après TNG, je ne sais plus quand exactement. Et donc, c'est centré sur il faut retrouver cette femme qui a développé un moteur spatial d'une puissance incommensurable, factuellement incroyable, et plutôt que de le réserver à la Fédération, qui a eu peur parce que le vaisseau était assez instable et pouvait être utilisé comme une arme, une fois de plus, elle a rejoint la faction des Tellarians. Les Tellarians, que l'on retrouve dans un seul épisode de TNG, je crois. Je vais essayer de vous montrer une image si vous regardez ça sur YouTube. Je ne vais pas la retrouver, bon, c'est pas bien grave, hein. Donc un peuple plutôt belliciste, surtout envers la Fédération, et qui est très content d'avoir mis la main sur ce moteur qui non seulement va casser les pieds à la Fédération, mais en plus va leur donner un avantage tactique non négligeable. Et c'était assez accrocheur, c'était cool, c'était fun. On a le lien direct avec le démarrage du jeu vidéo. Moi j'ai du mal, de manière générale, avec les origin stories, les préquels. On nous fait du tire-larme, ça me plaît pas du tout. Tout le dernier numéro, le dernier arc, toute la fin, c'est un tire-larme énorme qui se termine de la pire manière qui soit avec l'annonce de l'arrivée de l'héroïne du jeu vidéo. Ça, c'est un peu, c'est très dur, ça. Je trouve c'est un non-respect pour un personnage. Même si ce sont les mêmes auteurs qui ont fait ça, je trouve ça tellement dommage. Point assez intéressant, c'est que il y a un point de bascule dans le jeu vidéo qui est, si vous avez vu notre épisode consacré qu'on avait fait avec Jean-Michel Abrassard sur le jeu Star Trek Résurgence, on parlait du capitaine. Le capitaine sert de point de jonction dans l'histoire, dans la narration, c'est-à-dire qu'il fait un acte, quelque chose de mal se passe par rapport à lui, à cause de lui, c'est ça qui est important. Eh bien, dans ce bouquin, la base de l'histoire arrive à cause de lui, c'est-à-dire que ça aurait dû même être un autre vaisseau, mais non, c'est le capitaine qui va. L'occasion pour nous, si vous avez apprécié ce personnage dans le jeu, c'est l'occasion d'en découvrir plus sur lui, de pourquoi sa personnalité aussi quelque peu radicale, un peu faible. Il est très heurté, il est en pleine perte de confiance, et on en comprend un peu mieux les raisons dans ce bouquin. Voilà, donc là pour le coup, si vous avez aimé le jeu, je vous conseille la lecture, mais je me demande, parce que ça a quand même coûté 20 balles, ça, et je pense pas que ça les vaille. On n'ira pas jusqu'à dire que ça vaut ça, parce que c'est très léger. Donc peut-être que si vous le trouvez sur Comixology, ou je ne sais plus, les lectures en ligne qui sont moins chères, c'est malheureux, c'est affreux ce que je viens de dire, mais c'est peut-être mieux, parce que c'est pas ouf. Mais c'est quand même mieux que la tristesse qu'a été Star Trek Picard Stargazer, qui par contre, lui, vaut le coup d'œil, ne serait-ce que pour le visuel. Niveau visuel, Stargazer, c'est vraiment cool, c'est vraiment beau. Star Trek Résurgence, niveau visuel, c'est pas horrible, mais c'est un peu léger, un peu light. Vous voyez, problème de proportion, toujours cette histoire, ça dans les
comics de franchise, de vouloir absolument faire en sorte que les visages des personnages collent au visage des acteurs et actrices qui les interprètent. Ça, c'est un véritable souci. Donc ouais, c'est un peu nul de finir mon podcast comme ça, mais je ne vous surconseillerais pas ces 2 lectures. À la limite, la lecture, pourquoi pas, mais l'achat, je ne sais pas. Bien, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas combien de temps, c'est assez court, un petit quart d'heure. Ça me déplaît pas comme format. Je m'y suis refait. Ça fait très longtemps que j'avais pas enregistré seul. Alors j'avais fait quelques Twitch, mais enregistrer un véritable podcast comme ça, ça fait un moment que je l'avais pas fait. Je le referai peut-être. Je sais pas, on verra le format. Je n'ai pas abandonné la lecture. Le bouquin Star Trek Insurrection est toujours là dans ma bibliothèque, juste à côté de moi. On va le mettre ici, tiens. Hop, il est toujours là. J'ai toujours prévu de le faire, mais j'ai très peu de temps pour enregistrer seul, et encore moins de temps pour live twitcher seul. Donc pour le moment, c'est pas que c'est en pause, c'est que ça arrivera quand ça arrivera. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, un très bon instant dans ce que vous êtes en train de faire. Il me semble que par le plus grand des hasards, alors attendez, je vais quand même revérifier ça, mais il me semble que vous venez d'écouter la dernière émission de l'année. Hop, c'en est pour 3 secondes. 3 secondes, excusez-moi, c'est très radiophonique ce qu'il se passe. Eh bien non. Non. En effet, ce n'est pas du tout la dernière émission de l'année. Oui, non. Il y a bien 2 émissions encore qui vont arriver. Et désolé. Bon, voilà, j'ai dit une bêtise. Allez, bonne journée à toutes et à tous. Et comme dirait l'autre, Capla. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop. Star Trek pour les nuls.